Alors, bienvenue sur The Glorious Show. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir un illustre invité. On a quelqu'un de très spécial qui va nous parler de quelque chose de puissant et d'exceptionnel. Je vous invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin et de partager parce que ça va être du lourd. Et prenez le soin de regarder et vous ne serez pas déçus. Avant toute chose, nous allons donner l'opportunité à notre invité de se présenter. Il va prendre le soin de se présenter lui-même. Et voilà quoi. Bonjour monsieur. Bonjour Magloire. Comment vous allez ce matin? Ça va super bien. Alors, super bien. Nous sommes très ravis de vous avoir parmi nous ce matin. C'est vraiment un privilège pour nous parce que je vous connais en tant que coach et j'aimerais en savoir plus. Donc, je voudrais savoir comment vous vous appelez déjà. Oui, je suis Raphaël Diné et beaucoup me connaissent en tant que coach Raphaël. Je suis votre serviteur. Oh, ensemble. Et le coach Raphaël, aujourd'hui, a quelque chose de spécial à nous montrer. Je pense que nous allons regarder les vidéos qui vont parler d'elles-mêmes et après ça, on pourra vous donner plus de détails. Donc, restez connectés et regardez la vidéo avec nous. On doit être à mesure d'avoir 5 000 gens localisés. Là, on a dans un site, comme on a dit, Forney, Kenton, comme ça, 5 000. Parce que d'une façon stratégique, on est en train de se positionner dans des zones où il y a des industries, où les industries sont en train d'aller pour que la valeur, quand il y a des achats, que la valeur de la place monte. Ouais, très bien. Alors, nous avons regardé la vidéo attentivement et avec beaucoup de plaisir, mais nous ne savons pas exactement de quoi il est question. Nous allons laisser le soin au coach de nous expliquer de quoi est-ce qu'il s'agit dans la vidéo. En effet, Magloire, vous savez, surtout pour beaucoup d'entre nous qui sommes aux États-Unis et plus tous ceux qui sont sur la Terre, moi, j'ai toujours dit aux gens, quand tu regardes ta facture ou bien ton budget de mois, qu'est-ce qui prend la plupart de ton argent? La plupart des gens, si tu fais moins de 100 000 $ par an, tu diras c'est le loyer. Même si tu fais plus, parce que plus tu gagnes de l'argent, plus tu veux dépenser aussi, n'est-ce pas? Donc, d'une façon ou d'une autre, que ce soit le
président ou bien la personne la plus démunie, nous dépensons beaucoup d'argent pour notre lieu d'habitation. Parce que c'est là où on vit, c'est là où on passe la journée, c'est là où on élève nos enfants, Exactement. c'est là où on passe notre vie. Exactement. Quelque chose qui m'a touché depuis un bon bout de temps, depuis presque 18 ans ici aux États-Unis, et ce que j'ai aussi constaté, c'est que la plupart des gens dépensent beaucoup pour le logement. Mais le grand problème, c'est que beaucoup ne sont pas des propriétaires. Donc, Ça, il y a une partie des gens qui connectent l'argent chaque mois mhm. et un groupe paye chaque mois. Wow. Donc, depuis un temps, on se dit, mais attends, pourquoi est-ce que, au lieu de continuer à être des locataires, Mm. ou alors ceux-là qui sont en train de faire du mortgage, Exactement. pourquoi est-ce qu'on ne construit pas? Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas comme au pays? Exactement. J'ai fait un survey, par exemple, au Cameroun. La Yeah. plupart des gens n'avaient pas de dettes sur leur maison parce qu'ils ont acheté un terrain, ils ont construit. Mhm. Bon, mais quand nous sommes arrivés aux États-Unis, on s'est dit non, il faut louer. Yeah, c'est Alors, pas si tu ne veux possible. pas louer, Yeah. va prêter l'argent que tu ne peux pas rembourser pour t'offrir un logement. Donc, ce que tu as un peu observé, c'est vraiment la promotion de l'immobilier. La promotion de l'immobilier, pas en passant par nécessairement un mortgage, mais en achetant un terrain qui, qui est au moins d'un hectare Wow. et puis qui représente moins de ce que les gens utilisent pour le down payment, pour louer la maison, ou le down payment pour acheter la maison. Voilà. Une caution pour louer la maison, c'est moins que ça, ou un down payment pour acheter la maison. Donc, le prix est moins que ça. Mais avec ça, on montre un peu aux gens, Magloire, comment intégrer, s'installer aux États-Unis d'une façon beaucoup plus efficace. On Exactement. n'a pas besoin d'entrer d'abord dans un demi-million, 1 million de dollars de dette maintenant Voilà. et aller travailler Pour tout le pouvoir. rêve Oh my américain God. Yeah. pour payer maintenant ses dettes. Donc, Exactement. c'était juste ça. On a cette éducation. Montre aux gens, achète un terrain, sors de la ville, va acheter un terrain moins cher, fais des constructions Mhm. moins chères et ne fais pas 30 ans dans la dette, par exemple. Exactement. Si tu as un mortgage qui est $4 000, $4 000, $5 000, ou tu loues une maison, tu peux aussi construire et avoir un mortgage qui sera, ou bien un petit prix que tu es en train de payer, qui sera peut-être moins de ça, mais tu seras debt free à moins de 5 ans ou 6 ans, mais Exactement. pas une affaire de 30 ans. Donc, c'est ça une bonne partie de l'image. Et puis, c'est ouvert, c'est pas seulement pour les Camerounais ou bien Yeah, les exactement. Congolais ou bien, bon, vous avez vu, les gens sont venus un peu de partout dans le monde Mhm. pour vraiment changer cette cadence. La plupart de nous, nous sommes arrivés ici à 18 ans. Soit on a commencé par des études ou Mhm. bien papa a envoyé, il a payé le loyer Exactement. jusqu'à maintenant. Mhm. Donc, beaucoup sont en train de venir acheter des terrains, Wow. faire des maisons et puis installer des gens dans les maisons ou tourner en article commercial. Wow. Il faut dire que c'est quelque chose de grand, c'est quelque chose de beau. Ouais. Parlant même de moi, je n'étais pas au courant, je ne savais pas que tant qu'Africain ou Camerounais ou Congolais ou Ivoirien, on avait la possibilité, on avait cette possibilité d'avoir une terre américaine, si je peux dire ça comme ça. C'est vraiment quelque chose de grand. Et je pense que l'une des belles informations qu'on pouvait recevoir de votre part, coach, vraiment, c'est quelque chose de spécial et de bien. Vraiment, nous avons également une deuxième vidéo qui va passer et après, on va continuer à débattre. J'espère que la technique est prête. Ah oui, ça fait longtemps que vous êtes arrivé un peu avant, n'est-ce pas? Oui, oui, parce que la famille est là-bas. Je suis Ok, venu il y a 2 semaines. d'accord, d'accord. On a passé ce moment ensemble.
et que nous savons qu'à partir de cet instant, nous sommes désormais des partenaires, nous sommes une famille, oui, donc une communauté en fait. Donc c'est ça, très forte, une communauté très forte. Donc avec tout ce que nous voyons, tous avec qui la chose, et puis retournerons avec et des bonnes surtout qui nouvelles. vont vivre cet événement en direct. Exactement. Ouais. Et, Dallas County, Tarrant County, Kaufman County, dans la ligne de la ville de Dallas. County, c'est la commune de Dallas. Là où nous sommes là, ça ne représente même pas 20% du site. Donc, c'est vraiment... Donc, déjà, les croquis. Ceux qui n'ont pas de croquis, il faut envoyer un message à Francine et dire croquis temporaire. Merci beaucoup, coach Raphaël. Ici, c'est le Congo qui gagne. Je suis fier. Alors, coach, dans la vidéo, on a vu l'arrivée des personnes. On voit des personnes qui ont l'air satisfaites de quelque chose qu'on ne comprend pas trop. Est-ce que vous pouvez nous expliquer exactement de quoi est-ce qu'il s'agit? Qu'est-ce que ces personnes ont eu pour être aussi joyeux? Magloire, vous voyez, le rêve américain n'était pas conçu pour être... je ne pense pas que le rêve américain était fait pour être un peu comme une forme d'esclavage. Là, vous avez vu les hommes d'affaires qui sont venus de beaucoup de pays d'Afrique, le Cameroun, le Congo, le Bénin, Congo-Brazza, Gabon, presque de près de 7 pays d'Afrique. Wow. Ce sont les hommes d'affaires qui ont toujours rêvé, être propriétaires terriens aux États-Unis, être propriétaires des maisons, pas des locataires. Parce que c'est ça le petit twist qui est au milieu. Donc, ce genre, ils sont venus, ils ont acheté depuis. Bon, Wow. comme moi, nous, on fait l'inauguration 2 fois par an, le 7 juillet et le 7 décembre. Donc, ils sont arrivés, puis ils étaient très, très contents. Ils ont fait 3-4 jours ici avec nous à Dallas. Beaucoup ont fait la visite de leur site. Peut-être pour certains, c'est pour la première fois. Bon, certains sont partis aussi d'autres États, pour l'État du Texas et le Canada, la France, un peu partout. Donc, tu vois, le rêve américain devenait réaliste. Vous voyez, c'est un peu comme une maman qui est enceinte. Parfois, je dis, est-ce que ce sera vraiment un bébé? Est-ce que... Mais dès que tu vois le bébé, donc, c'était ça, cette joie. Bon, pour beaucoup d'entre eux aussi, c'était la première fois de venir aux États-Unis, il faut le dire. Wow. Et avec mon équipe, on s'organise toujours, partant de la documentation pour envoyer à l'ambassade, pour demander leur visa, jusqu'à leur accueil à l'ambassade. On les installe à l'hôtel, on s'occupe bien d'eux et puis on les ramène et on s'assure qu'ils retournent normalement au pays. Donc, pour beaucoup, la joie était beaucoup plus qu'acheter juste un terrain, être propriétaire d'une partie de l'Amérique. Ce n'est pas donné à tout le monde. Il y a beaucoup de Camerounais, il y a beaucoup d'Africains qui sont aux États-Unis depuis, mais ils n'ont pas cette possibilité. Pas parce qu'ils ne peuvent pas. Parce qu'ils n'ont pas l'information. Bon, d'autres parce qu'ils n'ont pas l'information, aussi d'autres parce que peut-être trouvent qu'un champagne, c'est mieux qu'un terrain. Justement. Non, mais bon, aujourd'hui, je crois que nous sommes en train de beaucoup sensibiliser. On ne peut pas en vouloir les gens. Quand nous sommes arrivés ici, on nous a dit, prends l'appartement. Exactement. Prends un mortgage. Personne ne nous a montré que, bon, tu peux peut-être te reculer, tu fais ta maison comme comme on faisait en Afrique, quoi. Donc, on s'est dit que ce n'était pas possible. Donc, aujourd'hui, beaucoup sont vraiment, vraiment... encouragés, beaucoup se détachent, ils achètent leur maison. Parfois, quand tu vas acheter une maison, je vais te dire quelque chose, Magloire. Parfois, tu peux aller acheter une maison ici aux États-Unis à $200,000, par exemple.
ou à 300, 400 000 $, on te Exactement. demande 30%. Les 30% que tu payes, Hmm. c'est le prix pour construire cette maison. Wow. Mais je te dis, c'est presque le prix pour construire cette maison. Effectivement. Donc, le down payment que vas mettre sur une maison, peut-être c'est assez pour toi pour acheter un terrain et puis t'installer, même avec une plus petite maison. Donc, je pense que on ne peut pas continuer à accuser, je ne sais pas, les États-Unis qu'on n'a pas eu l'information. Exactement. On doit chercher l'information aussi et aussi changer notre mind. Notre mentalité. Yeah. Pas parce qu'on a l'accent, pas parce qu'on est noir, pas parce Mhm. qu'on vient de quelque part. Non. En Amérique, l'Amérique est construite par ceux-là qui ont cru qu'ils pouvaient faire quelque chose de mieux Exactement. que consommer seulement. Donc, ceux que tu as vus tout à l'heure, ils étaient tellement en joie Yeah, parce ça que se voit, yeah. pas l'expérience de cette transformation. Oh là là, ça c'est vraiment magnifique Et parce puis, je que pense que tu vas acheter ton terrain, bien sûr. oh, avec grand plaisir parce que vraiment, moi, je suis juste délivrée de quelque chose parce que j'ignorais complètement que c'était possible. Ouais. Comme tout le monde, je savais qu'on vit en Amérique, on doit louer la maison. Si tu veux acheter, tu vas faire le down payment et payer toute ta vie. Yeah. Donc maintenant, je crois que j'ai la bonne information et c'est ce qui me manquait parce que le punch est là. Avec la bonne information, je vais foncer aussi. Et je crois que j'aurai cette même satisfaction que j'ai vue sur le visage de ces personnes-là d'ici peu, quoi. C'est vrai. OK. C'est vrai. Donc, nous avons une troisième vidéo. On va regarder et on va encore parler avec le coach. Que tu as bien voyagé. Très bien. D'accord. Bonne arrivée à Dallas. Vous allez très bien. Donc, ils ont mis beaucoup de fonds pour que les gens aient la possibilité d'avoir le crédit de 30 ans sans regarder la couleur de la personne, que tu es noir ou blanc, ou le crédit, si tu as ou pas, mais que tous ceux qui aimeraient vraiment avoir que ce soit un terrain ou une maison pour construire leur maison.
Alors, avant de continuer, je vais vous inviter à partager la vidéo parce que je pense que les informations que nous recevons ici sont vraiment des informations très importantes pour nous, pour notre développement, pour la communauté africaine. Donc, n'hésitez pas à partager. Nous allons demander au coach encore une fois de plus de nous expliquer ce que nous voyons dans la vidéo parce que là, je vois des personnes se déporter comme dans une propriété privée, coach. Je ne sais pas, c'est un ranch. Qu'est-ce que c'est exactement? Je vois juste beaucoup d'espace et j'aimerais que le coach nous explique un peu plus à propos de cette vidéo. Magloire, c'est les petites villes africaines. Je ne sais pas depuis combien de temps, comment tu connais. Et je pense que beaucoup qui sont en train de nous écouter, ils ont entendu parler de Chinatown. Ils ont parlé Okay. à Yeah. New York, en Mhm. Californie, il y a des Effectivement. villes des Chinois. Pourquoi les Chinois ont fait cela? Pour maintenir leur culture. Wow. Aujourd'hui, il y a les Indiens qui ont leurs villes. Ouais, Ça, c'est clair. ils Yeah. fonctionnent de leur façon. Mhm. Aujourd'hui, le peuple africain on a toujours regardé les Africains comme ceux qui venaient consommer, qui n'ont rien apporté. Ce que vous avez vu, c'est des petites villes. On a près de 4 petites villes qu'on est en train de développer. Il y a une petite ville de 276 hectares. Wow. De l'autre côté, on a une petite ville à Kenton d'environ 1200 hectares. Vous avez vu de deux côtés, les deux ranges de deux côtés qui se réunissent. Et ce sont des cités que les Africains, on a plein d'Africains qui sont installés dedans. Oh, wow. Et on met chacun sur au moins 1 hectare. Ce qui est derrière Magloire, c'est qu'on aimerait avoir là où nos enfants ont la possibilité d'aller jouer sans avoir peur qu'on doit les voler ou bien que tout ce qui se passe ici peut se passer. On aimerait avoir des places où les gens peuvent se rencontrer le soir pour discuter et que ce ne soit pas la violence. Comme chez nous, ouais, d'ailleurs. Partie de l'Afrique pour Yeah. les États-Unis, c'est pas qu'on veut créer l'Afrique aux États-Unis, mais on ne veut pas perdre nos valeurs. Exactement. Je suis allé en Afrique avec mes enfants en 2019. Ils étaient tellement choqués de ce qu'ils voyaient, Yeah. les langues, les gens parlaient de langues, ils se disaient, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Donc, tu vois, ça m'a fait quelque chose. Exactement. Et beaucoup d'entre nous sommes à plus de 20 ans, 23 ans aux États-Unis. Certains sont à 35 ans. Et on pense toujours que non, on doit rentrer au pays après. Et parfois, c'est nos cercueils qui rentrent. Le temps passe, parce qu'on a passé toute la vie ici. Exactement. Je pense que les États-Unis aussi, c'est notre pays. Et personne ne viendra construire notre pays de notre façon que nous. La Chine l'a fait. L'Inde est en train de le faire. Beaucoup d'autres cultures. Les Latinos, ils ont des communautés latines. Quand je dis communauté, tout le coin, on parle, les ruelles sont en espagnol. Mais pourquoi pas l'Afrique? Pourquoi pas les Africains? Nous sommes aussi nombreux. Nous sommes un peuple de plus d'1 milliard. Et ça, c'est vrai. Donc, on s'est dit qu'on peut se rencontrer, on peut vivre ensemble, on peut vivre dans une même communauté et puis déjà être une valeur pour l'un et l'autre. Dans les sites que vous avez vus un peu de plusieurs côtés, par exemple comme le resort, c'est un très grand resort avec notre aéroport privé. Wow. On aura des écoles pour enseigner les langues de chez nous, les valeurs de chez nous, nos cultures, pratiquer et non juste attendre que d'autres continuent à écrire notre histoire. Donc là, nous donnons les opportunités à chaque Africain déjà d'avoir la possibilité d'acheter, d'acquérir un terrain. Et surtout, que vous ayez le Social Security Number ou pas, vous pouvez l'avoir. Wow. Parce que la banque vous donne le crédit parce que la banque décide, c'est l'argent de la banque. Bon, mais ça, c'est un fonds qui nous appartient, que nous passons à nos clients aussi. Donc, on a beaucoup la flexibilité pour ceux qui pourront être qualifiés d'être propriétaires. Et bon, peut-être après, vers la fin, je pourrai donner un peu des conditions aussi. OK. Oh, ça, c'est vraiment magnifique. Ouais. Et pendant que vous étiez en train d'expliquer, coach, quelque chose m'est venu à l'idée parce que quand je venais pour les États-Unis, un de mes parents à qui j'étais allée dire au revoir avec mes enfants,
la chose que le parent m'a dit, c'est que donc ces enfants vont complètement perdre la culture africaine. Ils vont aller avec, comme ils vont avec toi, c'est comme ça qu'ils vont copier la Wow. culture américaine et ils vont perdre toutes leurs valeurs africaines et tout. Donc, je trouve que c'est vraiment spécial ce que vous êtes en train de faire. C'est quelque chose de vraiment bien créé. Les écoles ici pour nos enfants par rapport à nos langues africaines, vraiment, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et je pense qu'on a vraiment besoin de ça. Parce que quand je regarde même les Spanish, Mhm. leurs enfants parlent couramment leur Ouais, langue. ouais. Quand tu regardes même les Indiens, ils parlent Mhm. couramment leur langue. C'est leur première langue. Sincèrement, c'est magnifique. Mais nous, Africains, généralement, on parle Ouais. l'anglais à l'enfant au point où même le français, l'enfant n'arrive pas à parler. Yeah. Donc, même seulement pour ça, même pour garder notre culture, nous devrons penser vraiment à ce projet-là d'acquérir une parcelle et vraiment faire grandir la communauté africaine dans ce sens-là. C'est Donc, ça. vraiment, coach, vraiment chapeau. Et je pense que nous tendons à la fin. Mhm. Mais avant de partir, je voudrais vous demander comment entrer en contact avec vous, en fait. Je pense que déjà, Toride pourra communiquer le contact de Francine. Elle est la directrice des ventes. Elle s'occupe des ventes. On a toute une équipe qui s'occupe je peux dire, de l'accompagnement pour ceux qui ont besoin d'acquérir des terrains dans nos sites ici aux États-Unis. Ils pourront entrer en contact avec Francine. Je crois que son numéro pourra être affiché quelque part où son numéro sera communiqué. Ouais. Donc, coach, j'aimerais aussi savoir si vous avez des bureaux spécifiques en Afrique. Pour les personnes de l'Afrique, c'est la même personne qui se charge ou bien il y a des points? Oui, la même personne pourra guider parce qu'on a les clients dans toute l'Afrique. D'accord. Oui, la même personne pourra un peu les guider. On a un service client à Yaoundé, Douala, à Kinshasa aussi. OK. Ouais. Donc, pour toutes les questions concernant l'achat du terrain, comment procéder, contacter le numéro, Ouais. contacter Francine. Ouais. Elle se chargera de vous donner toutes les informations nécessaires. C'est ça. Donc, coach, un mot pour la fin? Moi, je dirais, peut-être quelqu'un, je ne veux pas adresser cette personne qui est en train de nous regarder. Je pense que peut-être toi, tu es tombé peut-être sur cette page au hasard. Mais moi, je ne crois pas au hasard. Je crois que c'était un jour destiné et puis le moment était fait pour que tu écoutes cet événement, ce programme. Ou alors, tu es un fan de Toride. Tu sais comment on a construit ensemble, tu connais nos faibles commencements, comme on a l'habitude de dire. Mais je veux te dire quelque chose. Si tu veux faire un parcours de 1000 kilomètres, il faudrait que tu fasses d'abord le premier kilomètre. Et quand tu feras le premier kilomètre, ce ne sera plus 1000 kilomètres. Si tu veux construire un édifice d'1 milliard de dollars, tu dois d'abord briser la première pierre. Même quand tu mets 1 centime, ce n'est plus 1 milliard. Qu'est-ce que je suis en train de dire? L'information ne change pas les hommes. La connaissance ne change pas les hommes. C'est l'application de la connaissance. On a partagé beaucoup par rapport à tous les deals qu'on vient d'exprimer. Mais ça ne pourra pas te changer. D'ailleurs, tu as écouté beaucoup de choses similaires dans le passé. Mais la différence sera si tu prends des actions. Si j'avais le temps, je pourrais t'expliquer un peu mes commencements. Partant d'une famille très, très extrêmement pauvre. On était tellement pauvre qu'on ne savait pas qu'on était pauvre. D'ailleurs, c'est le voisin qui avait l'interrupteur de notre maison. Donc, c'est lui qui allumait l'ampoule pour qu'on ait la lumière. Wow. Et puis, j'avais toujours rêvé que ma situation peut changer. Je n'ai jamais cru que mon passé allait constituer mon futur. Mais une des choses que j'ai décidé de faire, c'est de prendre des actions chaque jour pour améliorer mon futur. Je bénis Dieu pour peut-être tout ce que tu as vu. Mais ce qui est important pour moi, c'est ce que tu peux devenir grâce à l'opportunité que j'ai eue. Fais quelque chose. Parce que si tu ne le fais pas, il n'y aura jamais de changement. Ce que tu connais ne peut pas te changer. Mais ce sont des décisions que tu prends qui pourront te donner un futur meilleur. J'ai confiance en toi. Je sais que ton passé n'est pas la prophétie de ton futur. Et je sais que tu es quelqu'un qui peut aller plus loin, très loin, tu ne peux imaginer. Mais tu dois prendre des actions.
Et je crois que la prochaine fois, peut-être, on aura l'occasion de discuter ensemble et rire ensemble et repenser peut-être de ce moment. Et je partagerai mes faibles commencements avec toi, ma misère. Et tu partageras aussi tes commencements avec moi. Et tous ensemble, on dira qu'un jour, on a pris des actions. C'est ça qui a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. C'est ce que je peux dire à nos téléspectateurs. Oh là là, merci, merci, merci beaucoup, coach, pour votre brillante intervention. Il y a un dicton de chez nous qui dit qui ne tente rien n'a rien. Alors, prenez l'initiative, essayez et vous verrez, parce que là, ça presse, hein, ça presse, les terrains, ça part. Donc, vous devez essayer, prenez le vôtre et je pense que vous ne serez pas déçus du choix que vous avez fait. Donc, nous tendons à la fin de notre émission aujourd'hui. Portez-vous bien, restez scotchés pour plus d'autres informations. Bisous, bye.